Bonjour, on se retrouve devant la Fab Academy d'Angers. On est vendredi 29 mars, Maxime est derrière la caméra. Aujourd'hui c'est un jour important parce qu'il y a 12 stagiaires qui sont en formation depuis décembre 2023 qui vont rencontrer 4 à 6 entreprises. Donc c'est un projet qui a commencé, qu'on a accompagné depuis l'été 2023 avec les premières discussions avec Fabrice Martineau de la Fab Academy d'Angers, des personnes, donc 12 personnes d'origine ukrainienne qui sont en recherche d'emploi, d'un emploi stable. Et donc on a construit ce projet sur lequel on assure le français langue étrangère. On a construit ce projet avec la Fab Academy sur le métier de monteur-câbleur. Donc c'est un jour important parce qu'ils vont rencontrer ces entreprises et on espère avoir 100% de personnes retenues suite aux entretiens, avec un début de stage qui devrait commencer d'ici un mois ou deux. Donc ce matin on va rencontrer Fabrice Martineau, on va rencontrer Yulia, notre enseignante de français, on va rencontrer bien sûr les stagiaires et puis les entreprises. Donc on est une entreprise de la machine spéciale. Plutôt sur la partie automobile. Je suis avec Fabrice Martineau, directeur de la Fab Academy d'Angers et de la Fab Academy de Cholet. En discutant avec Fabrice, on s'est dit, tu as dit, il faut qu'on parte sur monteur-câbleur. Est-ce que tu peux présenter aussi pourquoi ce choix, pourquoi tu avais fait ce choix? Oui, bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'industrie, il y a beaucoup de métiers qui sont en tension, pour lesquels les entreprises ont des difficultés pour avoir les compétences pour assurer leur activité. Ça peut être la soudure, ça peut être l'usinage, le montage câblage. Pourquoi ce choix? Déjà parce qu'on a des entreprises effectivement donc sur Angers qui recrutent et qui sont accessibles donc via les transports en commun. C'est un métier aussi sur lequel, une fois qu'on a compris comment marchait donc un plan et comment on sait faire ses repères sur ce plan, je dirais la partie française, même si c'est important comme dans tout métier, la personne peut travailler entre guillemets en autonomie. Donc ça s'est fait, je dirais, sur ces deux critères. Les entreprises qui peuvent accueillir donc l'ensemble du groupe et un métier qui soit accessible avec des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le français de manière complètement autonome. Est-ce que au début du projet, quand on commençait à en parler en l'été 2023, et peut-être jusqu'en décembre, jusqu'au début de formation, est-ce que tu avais certaines craintes? Et est-ce que finalement il y a des choses qui sont passées plus facilement que ce que tu pensais pour ce groupe-là? Oui, mes craintes, elles étaient plutôt, je dirais, d'ordre un peu psychologique. J'avais peur d'avoir un groupe qui soit traumatisé par rapport à ce qu'ils ont vécu, et que cette instabilité soit pas favorable, je dirais, à la formation. Et tout au contraire, on est tombé sur un groupe, on a eu un groupe qui a montré une vraie résilience, qui était toujours présent, investi, motivé. Donc, du coup, cette crainte, pour moi, qui était de se dire, potentiellement, avec ce qu'ils traversent, ça va peut-être influer sur le parcours de formation, peut-être même aller jusqu'à l'arrêt. Ça n'a pas du tout eu lieu, et j'en suis ravi. Ouais, très bien. Et aussi sur la partie français, effectivement, sur la compréhension du langage et le fait de parler français, est-ce que finalement, le niveau était plus élevé que ce que tu pensais, ou c'est à peu près ce que tu pensais? On situe là où tu pensais? Ouais, c'est globalement ce que je pensais, même si effectivement j'ai quand même dans le groupe, on a dans le groupe 3 personnes qui réellement parlent très bien français, qui m'impressionnent sur leur capacité effectivement à pouvoir échanger et communiquer. Mais globalement, ouais, c'est dans les attentes que j'avais, avec un groupe effectivement qui est en mesure aujourd'hui donc de communiquer, des mots simples bien évidemment, mais de pouvoir se faire comprendre et puis dialoguer en français. S'il y a des opportunités sur d'autres métiers ou d'autres entreprises, toi tu verrais quel autre métier? Est-ce que tu referais un groupe monteur-câbleur? Est-ce que tu verrais d'autres métiers potentiels? Alors, on pourrait repartir sur un groupe de monteur-câbleur parce que les besoins sont tels qu'on aurait une capacité à pouvoir placer du nouveau ces personnes vers l'emploi, parce que c'est bien l'objectif, c'est bien l'emploi à l'issue de ce parcours de formation, que ce soit sur Angers ou le territoire de Cholet, aussi un territoire important sur le 49, mais ça peut être aussi sur d'autres métiers en tension. Je pense à la soudure, je pense aussi au métier de conducteur de ligne, le métier aussi donc de la chaudronnerie. Donc oui, effectivement, il y a différentes pistes à explorer qu'il va falloir qu'on regarde ensemble, Vincent, pour les prochains mois. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je suis avec Yulia, on est avec Yulia qui est la formatrice principale en français pour ce groupe-là. Est-ce que tu peux te présenter, Yulia? Je suis Yulia, je suis ukrainienne, je suis la formatrice de français
pour le groupe des Ukrainiens à la Fab Academy. Sur les progrès du groupe, est-ce que y a des personnes qui t'ont surpris par le progrès? Oui. Ouais. C'est Kirill, Kirill. parce que c'est Dmitro aussi. Mais Kirill, il a commencé à parler beaucoup, avec des fautes bien sûr, mais il n'hésite pas à parler. Et aussi, c'est le couple, c'est Irina Sirota. Elle était plus faible au début. Alexandre, il était Plus fort. plus fort Ouais, il avait un parce niveau qu'il plus élevé, travaillait. Oui. Et maintenant, Irina, quand elle disait que ah, j'ai compris, elle était quelque part pendant, je sais pas, c'était quoi, à l'église, parce qu'elle participe à l'église. Ouais. Elle m'a dit que voilà, hier j'ai compris 6 phrases. Ouais. Elle a commencé à pleurer Ah oui. parce que pour elle c'était étonnant. Ça serait à refaire, tu le referais? Ouais, cette formation. Oui, avec plaisir. Ouais, clair. Merci à toi et à Jobs Around qui m'a donné la possibilité de travailler et de me développer mon niveau aussi. Je m'appelle Natalia, je suis ukrainienne, je suis venue en France il y a 1 an et 5 mois. Je m'appelle Vela, je viens d'Ukraine, j'habite à Angers. J'arrive en France 2022, 15 avril. Je m'appelle Katerina, j'ai 53 ans. J'arrive en France en juin 2022. Je m'appelle Alexandre Sirota. Je suis ukrainien. J'arrive avec ma famille, ma femme, ma fils et 3 filles. Je suis Rana Shavkon, je suis ukrainienne. Maintenant, je fais formation monteur câbleur. J'ai 13 € pour cette formation. J'ai travaillé avant à l'Ukraine, j'ai travaillé dans une usine à l'industriel et j'imaginais comment ça va passer, j'imaginais qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé en France dans l'usine et c'était dur et moi je comprends que c'est le travail manuel et c'est plus facile pour moi, faut pas porter quelque chose de lourd et plus j'aime bien comprendre comment ça se passe. Tous les gens ukrainiens en France n'est pas possible travail sans profession. Je travaille comme comptable, mais en France, je ne peux pas travailler comme comptable parce que c'est très difficile. Je dois avoir le niveau de français B2. Je dois savoir les règles françaises. Et maintenant, la vie m'a donné les chances d'essayer les techniques, les professions techniques. D'accord. Je suis curieuse Ouais. et je suis heureux de changer mon métier. Pourquoi non? Cette formation m'intéresse pour moi parce que c'est quelque chose de nouveau pour ma vie. C'est quand je et ma femme étudient le français langue. Après 1 mois, ma femme dit je parle français, oh, je pense français, c'est bon, mais plus rien. C'est très difficile, c'est très bon, c'est bon. Au début, oui, on avait beaucoup de cours de français. C'était super bien. Moi, j'aime bien notre maîtresse. Elle fait son travail parfait pour moi parce que j'ai pris beaucoup de choses grâce à elle. Et avec elle aussi, j'ai amélioré mon français. Et plus, ça m'a aidé après à faire comme pratique dans l'atelier. Elle nous a donné beaucoup les mots pour communiquer avec les formateurs. Et c'est génial pour moi. Il a fait beaucoup de travail pour nous.
Ah oui, bien sûr, j'adore le français, j'ai beaucoup de progrès, et je vois mon progrès. C'est très bien, ça m'aide cette course de français. J'ai beaucoup de nouveaux, quelques phrases, quelque chose, très bien, et ce métier, c'est très bien, et compagnie, ça fait d'académie. Qu'est-ce que j'aime bien quand on descend à l'atelier. Ouais, d'accord. Ces moments-là, j'aime bien toujours parce que c'est quelque chose de nouveau. On va apprendre nos métiers directement dans l'atelier et c'est toujours ça me réchauffe mon cœur quand on va à l'atelier et voilà, ça va comme c'est comme mon travail. C'est un vrai travail pour moi. Ouais. J'aime cette formation, c'est très intéressant et les cours français et techniques. Je discover. Oui, j'ai découvert. J'ai découvert quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, c'est très intéressant pour moi. J'aime beaucoup les techniques mathématiques, logiques. Ouais. J'aime assembler les armoires électriques avec les schémas électriques. D'accord. Donc, pour moi, c'est intéressant. Super. Souci des autres. Souci des autres. Des collègues? Des collègues, oui. Ouais. C'est un travail équipe. Équipe, Ouais. et c'est souci des autres. Il faut, je pense qu'il faut pas, première chose qu'on doit faire, c'est respecter des règles. C'est obligatoire. Il faut pas dire je comprends, mais je pense, mais non, ça marche pas comme ça. Tu dois apprendre tout, ce qu'on t'a donné, les instructions, tout ça. D'abord, après, tu dois faire comme tu peux. Mais pour moi, tu dois demander quand tu sais pas, c'est bon, c'est pas bon. Je pense que c'est logique. Tu dois comprendre le schéma. Tu dois bien lire le schéma. Tu dois de réfléchir aussi. Je dois être précise. Je dois être très organisée. Ouais. Attentif. Ouais. Pour travailler, mon motivation, c'est ça. C'est ça. Parce que je suis motivé à vivre en France, et au travail, après cette formation au travail, pour développer, vivre en France, parce que je pense que c'est vivre mieux. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour ce projet. Avec plaisir. Vous organisez et vous donnez cette chance avec Fab Academy, avec Fabrice et toute personne qui aidait l'étudiant ici. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci les Fab Academy et vous pour cette opportunité. Avec plaisir. Là, Ouais. je peux changer ma vie. Je serai une nouvelle profession. C'est très intéressant pour moi. C'est ma chance. J'espère que vous avez apprécié ce tour express d'une de nos formations. Je tiens à remercier particulièrement Fabrice Martineau de la Fab Academy, Gwen Penverne de la DES 49, Alina et Yulia pour les cours de français, pour la préparation, la réalisation et la mise en place et la réalisation des cours de français. Donc on va continuer de suivre ce groupe, on espère vraiment 100% d'embauche, en tout cas on accompagnera jusqu'au bout. Si vous êtes chercheur d'emploi, si vous venez d'arriver en France, vous cherchez un emploi à long terme, à vous développer, à avoir un métier porteur, on est capable de vous accompagner sur les métiers dans l'industrie. Et si vous êtes une entreprise, vous cherchez à recruter, à former des collaborateurs, nous sommes aussi disposés bien sûr à mettre en place des projets comme on peut le faire ici, comme on le fait régulièrement. Donc notre site internet jobsaround.fr par lequel vous pouvez nous contacter si vous êtes une entreprise et si vous êtes un chercheur d'emploi, vous pouvez vous créer un profil et un CV sur notre site. À bientôt!